Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé que la jeune Anaïs allait me tenir la caméra, donc je te remercie. Parce que c'est vrai que souvent on me dit, à chaque fois que tu fais des vidéos, tu fais des bonnes vidéos, mais on ne te voit jamais. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance plutôt à laisser les gens s'exprimer. J'aime pas trop faire l'envahissant dans les vidéos, même si c'est moi qui les fais. Donc pour cette première, c'est moi qui vais donc vous présenter donc, cette voiture, cette magnifique 535D E60 LCI phase 2. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Je suis un amoureux de la E39, vous le savez. Mais pour moi, la E60, elle a quelque chose de particulier. Le dessinateur Chris Bangle, vraiment, je le remercie du fond du cœur parce qu'au début, quand cette auto est sortie, on n'a pas parié sur elle. Surtout quand tu es en version non PACM, ça laissait un petit peu à désirer. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'une E60, niveau design, c'est un truc de ouf. On dirait qu'elle était en avance sur son temps quand elle est sortie. Et aujourd'hui, elle est dans l'air du temps. Donc on va vous présenter le véhicule. Donc c'est une 535D LCI phase 2 avec cette magnifique couleur carbone Schwarz. C'est vrai que c'est la couleur de la E60 qu'on peut retrouver surtout en finition PACM. Donc elle est très très jolie. Ce que j'aime bien dessus, déjà au niveau custom, on peut retrouver ces calandres. D'accord. Donc moi je suis plutôt un fan de simple bâton, puisque les doubles comme ça c'est plutôt réservé aux séries F, mais ça lui donne vraiment un beau look de modernité. Donc ça c'est le propriétaire qui la custom. Le petit logo ici en noir que j'aime bien. Je vais vous montrer un truc que j'aime bien aussi. Regardez ça. Ces aérateurs, il y en a deux. Il y en a un ici. Ça les amis, ça me fait penser beaucoup à la E39. Il y a beaucoup de personnes qui les mettent sur les E39. C'était de base en fait pour refroidir les freins. Donc je trouve que ça lui va très bien. Ça c'est une bonne idée. Et je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté une 535 moi aussi, une phase 2, une LCI avec un CIC à l'intérieur. J'attends juste de finir de la bichonner, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. Mais ça c'est juste pour la petite histoire. J'aime bien aussi les phares. Donc les feux phase 2, vraiment ça change tout. Et ici, là vous voyez, ça quand on braque en fait cette lumière s'allume et c'est une option. C'est une option qu'on retrouve qui n'est pas trop courante. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui est bien optionné. Viens par ici ma petite Anaïs. Là ici, on a donc des jantes en 19 pouces. Donc de mémoire c'est les 437M avec un biton. Donc c'est vrai que je suis pas fan personnellement des jantes qui sont totalement chromées. Là par contre en biton c'est juste une tuerie. Donc on a le chrome ici et le noir au milieu. Le petit logo M Motorsport et le logo BMW. Le frérot donc a fait repeindre les étriers en bleu avec le petit sticker ici M qui va bien. Et il en a profité pour mettre des disques de frein percés. Donc c'est assez cool, c'est vrai qu'elle est bien custom, moi j'aime bien. J'ai eu un coup de cœur quand il m'a dit frérot je te ramène une 535D clinique, honnêtement, là c'est le cas. Bon on a des petits répartiteurs ici en noir, qui vont bien, qui vont très bien même. Finition PACM, on a le Shadowline qui est présent ici, qui est très joli, qui est très joli. Alors il faut savoir que la maladie, et je l'ai retrouvé sur les deux 535D que j'ai eu, en fait c'est que ça ternit un petit peu, ça devient d'une couleur bizarre. Donc je ne sais pas si la personne les a traités. Je vous dirai ça lors de l'essai routier, c'est promis. On a un toit ouvrant, la base chez nous dans le sud, il fait chaud, c'est la base. Donc on a les jantes ici aussi à l'arrière qui sont un peu plus larges en 275 30 19. Donc ça c'est super cool. La partie que j'aime beaucoup sur la E60 et surtout sur la phase 2, c'est celle qui a mis une grosse tarte aussi sur la phase 1. Donc il y a eu les feux à l'avant, ça il n'y a pas de problème, mais regardez les feux à l'arrière. Là les feux à l'arrière, type araignée. Bon la première fois que j'ai vu ça, une E60 en LCI c'est sorti en 2007. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit waouh, une araignée. Donc ce phare type araignée, ouais, fait bien, moi j'aime bien. Il y a également aussi ici le petit spoiler. D'accord. Donc ça, de mémoire, c'est pas un spoiler d'origine du PACM. Ça se voit, je vous montrerai un petit peu la différence. Mais il va très bien. Je l'aime beaucoup, il est bien fini. Donc ça, c'est une belle pièce. On a ici le petit logo 535D M. 535D, pardon, en noir. Donc c'est le truc, tu sais, qui est... Parce que souvent, sur le 60, on regarde qu'est-ce qu'il y a écrit à l'arrière. Et là, en noir,
Si tu n'as pas l'œil, tu ne le vois pas. Et ça fait slipper. Donc ça, c'est cool. Le petit logo ici, également en noir, qui va très bien, qui lui donne cette petite, ce petit look là de sportivité un petit peu énervé. Il y a une petite chose que j'aime bien. C'est vrai que beaucoup de possesseurs de E60, mais comme de E39, remontent leur voiture M3, M5. Et beaucoup mettent les 4 pots sur une E60. Alors, j'ai envie de vous dire, si on fait vraiment la full modif, avec les ailes à l'avant, les vraies jantes, les rétroviseurs, le PC à l'arrière, on peut les mettre les 4 pots, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas fait tout ça, vaut mieux laisser d'origine. Et là, le frérot, il a vraiment fait une bonne petite modif. Regardez, c'est des petites sorties. Donc, il a conservé le look d'origine, les 2 petites sorties à gauche, donc siglées Akrapovic. Donc ça, c'est des petites, c'est simplement des embouts. Hein. Mais c'est vrai que c'est très joli avec ce diffuseur qui reste stock, qui est d'origine. Donc voilà un petit peu les spécificités de l'extérieur de cette SEC 35D E60 LCI Pacem véritable. Et donc je vais vous montrer un petit peu quelques aspects aussi à l'intérieur et surtout mécanique, parce que celle-ci n'est pas d'origine. Donc les amis, la partie qui nous intéresse, le moteur légendaire, le fameux M57. Vous savez que moi j'ai déjà été propriétaire d'une F10 et toutes ces histoires de chaînes, j'ai eu une 435D, j'ai pris la chaîne, j'ai eu un 330D E90 LCI N57, j'ai pris la chaîne. Donc pour moi personnellement le N57 pour l'instant, je dis pas que c'est un mauvais moteur, mais il faut pas m'en parler. J'ai trop lâché de chaînes de distribution dans le budget, ça m'a coulé le PIB. Donc c'est pour ça que ça c'est un moteur que je kiffe. Donc le fameux M57 en biturbo. Alors c'est un moteur qui est très très fiable dans l'ensemble. On va d'entrée commencer par les maladies, surtout sur un 35D. On a cette petite jurite des fois qui se fissure. Donc là on a un voyant d'ailleurs qui apparaît au tableau de bord, émission élevée, et ça fume même noir. Donc ça c'est quand elle se perce, ça arrive. On a le refroidisseur EGR. Lui c'est pareil, c'est une maladie. Il y a tous les symptômes du jeune culasse, mais c'est surtout pas un jeune culasse. C'est simplement en fait l'eau qui passe dans les gaz d'échappement. Et c'est pour ça qu'on a une fumée blanche. Donc soit on le remplace, soit on le condamne avec des bouchons. Ça se fait, il y a 2 écoles. Bon là il est présent, mais sachez que ça c'est une maladie. Qu'est-ce qu'on a encore en maladie? Alors, forcément, les clapets. Puisqu'il faut savoir que sur toutes les versions comme ça, il y a des clapets et il faut les virer. Même si on vous dit que sur 35D, ils sont renforcés, vous les virez. Vous allez voir que sur Internet, il y a plusieurs tailles, il y a 32 et 33. Prenez les 33, ne prenez pas les 32 parce que les 32, ça va suinter dans le collecteur. Ça va vous faire un peu d'huile de partout. C'est dégueulasse. Donc ça, vous zappez. Les durites de dépression qui sont là, regardez. Donc il en faut, je ne sais pas s'il ne faut pas 4-5 mètres de durite si on veut vraiment faire, puisque ça passe vraiment de partout en fait. Donc ça c'est à faire aussi également. On a également ici donc au niveau des turbos, on a les électrovannes de turbo qui sont ici, souvent qui lâchent. Donc si la petite du turbo, du petit turbo lâche, on n'a pas de patate en bas. Si c'est la grande, on n'a pas de patate en haut. Donc ça c'est pareil, c'est une des maladies à surveiller. On a également le désuleur qui a changé, c'est un vortex. Il n'y a plus le petit filtre à l'intérieur. Donc là c'est pareil, il y a 2 écoles. Il y en a souvent qui rajoutent le filtre et il y en a qui le changent toutes les 2 vidanges. Donc ça c'est pareil, c'est à surveiller. La fameuse également, bon on ne la verra pas, mais elle se situe ici. C'est la poulie damper. Donc la poulie damper c'est simple, quand vous avez une BMW n'importe laquelle, 30D, 25D, ce que vous voulez, à partir de 160, 170 000 km, si vous n'avez pas de traces de changement de celle-ci, faites-la. Parce que c'est sûr qu'elle va lâcher. Après, c'est la roulette russe. Elle peut tenir 220, 240, 250 000, mais c'est sûr qu'elle va lâcher. Les symptômes, on le voit beaucoup se posent la question, et bien en fait, vous allez avoir une direction qui est dure, surtout quand vous allez mettre la clim. Vous allez avoir une odeur de brûlé, de caoutchouc brûlé. En fait, quand vous mettez la climatisation et que la poulie d'ampère lâche, à l'intérieur, elle est en train de se désolidariser et donc en fait elle ne tourne plus comme il faut et ça vous bloque en fait tout le système de la climatisation, de la direction assistée et également de la pompe à eau. Donc il ne faut pas faire de bêtises. Donc vraiment je vous conseille surtout, je sais qu'il y en a beaucoup, alors je ne vais pas citer tout le monde, mais les frérots portugais, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, on a les gars qui partent en Italie, les Albanais, les Tchétchènes. Alors j'en ai oublié, je suis désolé, je vous aime tous, je ne peux pas citer tout le monde, mais tout cela, vous savez, quand vous faites des longs trajets, changez cette poulie parce que vous pouvez rester en panne
les amis turcs aussi, ça me revient. Vous pouvez rester en panne bidon avec la famille et franchement, c'est un truc qu'on peut éviter en le changeant avant. Là, sur cette voiture-là, on a une préparation. Donc la voiture fait 395 chevaux et 840 newtons de coupe. C'est énorme, c'est énorme. Pas oublier de vidanger la boîte. Ça, c'est très important dans les maladies, hein, puisqu'il faut le faire. Là, la voiture elle a des turbos hybrides, puisqu'à 395 chevaux, ça tient. On ne fera pas 200 000 avec des turbos stock. Donc, turbo hybride. Il y a une reproque de boîte aussi qui a été faite. Ça, c'est pareil. Alors, sur les E60 en LCI, c'est une 6HP 26Z. D'accord? C'est exactement les mêmes que les 28. Hein. 26Z, 28, dites-vous dans votre tête, c'est pareil. L'option des palettes, ça c'est qu'une option, c'est exactement la même boîte avec le mode sport. Dès qu'on appuie sur le bouton sport, en fait, ça augmente simplement la pression d'huile de boîte. Donc les rapports de boîte passent beaucoup plus vite. Mais sinon, c'est exactement les mêmes boîtes. Et c'est vrai qu'une reproque de boîte dessus, franchement, ça va très très bien. Donc ça, je vous conseille aussi de le faire. En attendant, là, on est pratiquement à 400 chevaux. Je peux vous garantir que ça arrache. C'est pour moi, de toute façon, le diesel le meilleur du monde. Surtout quand il est sorti à son époque. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte quand même que les perfs sont toujours au rendez-vous. À pratiquement 400 chevaux, il faut du lourd pour pouvoir passer dedans. Donc voilà, ça c'était pour vous schématiser un petit peu les maladies. Alors il y en a d'autres, hein. Sur les E60, les premières, il y a de l'eau qui rentrait dans le coffre, ça bouffait tous les boîtiers, souvent à cause des joints de vitre. D'ailleurs même sur les phases 2, les joints de vitre, ils s'abîment un petit peu. Donc ça c'est une des maladies aussi de la E60. Sinon en LCI c'est assez fiable, il y a le CCC qui lâche. Si vous avez la chance d'avoir un CIC, c'est cool, mais le CCC, ça lâche. Il y a des personnes qui sont maintenant bien réputées et qui peuvent le réparer. Sinon, voilà, c'est à peu près tout. Globalement, pour moi, ça reste aujourd'hui une berline qui a pris de la cote, mais pas pour rien. Pour moi, c'est la Jean héritière de la E39. Je reste malgré tout pro E39, ça ne change pas, mais la E60, elle a son charme à elle et elle est vraiment unique. Donc, on va aller faire un petit tour. Et on vous fait découvrir les performances du véhicule. Bon Naïs, tu assures, hein? Merci. Tu assures comme caméraman, je vais t'embaucher. Donc les amis, pour la partie intérieure de cette voiture, alors moi le truc qui m'a rendu fou, mais alors d'entrée, c'est ces inserts. Là les inserts comme ça en Alcantara, brodés avec les tissus ici du département Motorsport, franchement, c'est juste une tuerie. On a un rappel également sur le volant. Mais regardez-moi ces inserts. Je vous dis la vérité. De base, le frérot, quand il m'a contacté, il m'a dit voilà, j'ai une 60, elle a des inserts et tu verras, ils sont en Alcantara. De base, je ne suis pas fan des inserts en Alcantara, mais je sais pas, ceux-ci, là vraiment, ces inserts, ils sont, en plus, ils sont foncés. Alors, est-ce que c'est les couleurs là, de Motorsport qui font tout? Mais je suis love. Ah, je suis juste love de ces inserts. Le prix, apparemment, qui a l'air un petit peu salé. Mais en tout cas, c'est très très joli. Je suis vraiment fan de ces inserts. Pour revenir un petit peu à nos moutons, déjà, moi, quand je regarde dans une 60, je regarde ça. Ça veut dire qu'on a le son spatial. Donc là, on a le gros son. On a, sur les E60, on a le choix, en fait. Hein. Moi, la première que j'avais eue, par exemple, c'était le petit son. Donc, c'était pas extraordinaire. Puis, j'ai eu le Logic 7. Logic 7, franchement, ça allait bien. Et là, on a le son spatial carrément avec... on le reconnaît quand l'haut-parleur ici est gris. Pour la partie LCI, on le sait, donc les panneaux de porte sur les phases 1, les boutons étaient ici des lève-vitres. Sur LCI, il est ici. Et moi, ce que j'aime bien, c'est souvent, vous voyez, quand je suis sur l'autoroute, je peux adapter donc mon siège et je mets mon coude ici. Donc, je force un petit peu moins. Véritable PACM, puisqu'il y a le repose-pied ici. Donc là, la personne a rajouté au niveau des pédales. Un peu de chrome, un peu de fantaisie, c'est très joli. On a le seuil de porte ici M. On a les sièges électriques mémorisables. Il faut savoir que sur certaines versions, ils sont semi-électriques. Donc ça, c'est pareil, c'était cette version que j'avais sur ma première E60. Là, celle que j'ai achetée récemment, c'est pareil. Elle a les mémoires, donc ça, c'est très très bien, surtout quand, par exemple, madame prend le véhicule. Chacun règle ses options. Donc avec les sièges sport, ça c'est cool. On a une colonne du coup de direction qui est électrique. Ça, c'était présent déjà sur la E39. C'est pour ça d'ailleurs que de base, j'avais acheté la E39. C'était pour la colonne électrique et les sièges. J'étais un petit gamin de l'époque. Là, on a le volant, 3 branches, siglé M, qui est très très joli. Et donc voilà, avec les petites surpiqûres ici.
Vous verrez les amis que moi la mienne elle est palette. Et du coup si on a les palettes, on a un levier, un joystick qui est différent. Donc, mais bon ça le fait. On a des sièges chauffants. Ça c'est pareil, en général les gars quand ils sont sur le bon coin et qu'ils regardent une voiture, une 60 à acheter, mais ils regardent s'il y a les petits boutons, plus il y a de boutons, plus il y a d'options. On a un CCC. Alors moi perso, le CCC, en vidéo j'en suis fan parce que c'est un petit peu la signature du E60 pour moi. Et en tout cas j'aime bien. Donc là on a un frérot qui est assez maniaque, il ne faut pas fumer et c'est très très bien. Le toit ouvrant, comme on l'a signalé, le ciel de toit donc en noir, hein, donc ça aussi c'est cool. Il y a une petite option aussi qu'on regarde souvent sur le 60, c'est l'alarme d'origine qui est présente ici. En tout cas voilà pour l'intérieur de cette magnifique E60, franchement j'en suis love et j'aime beaucoup cette voiture qui pour moi au jour d'aujourd'hui est dans l'air du temps. Donc elle était en avance quand elle est sortie, ça m'étonne pas, hein. Merci Chris Bang. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 535D E60. Alors il y a un truc que je ne vous ai pas cité tout à l'heure, c'est une honte, c'est un scandale. C'est ça là. C'est cette option là. Est-ce que vous savez quand même que les mecs ils font des swaps de tableau de bord? Je crois qu'il y a que chez BM où on voit ça. Tu fais un swap de tableau de bord parce que tu n'as pas les portes gobelets, alors que sur une 39 par exemple c'était de série. Donc ça c'est vrai que c'est une petite option à avoir que je ne vous ai pas souligné tout à l'heure. Donc on est dans le véhicule avec le frérot. Bon écoute déjà je te remercie. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Donc les amis, ben voilà, dans le monde des présentations de véhicules, on peut tout faire. Donc le frérot souhaitait me laisser présenter le véhicule, il n'y a pas de souci. Moi ça m'a fait plaisir. Et donc là c'est lui qui réalise l'essai de son véhicule. Pourquoi une 60? J'ai toujours adoré. C'est vrai? Ouais, j'en ai déjà eu une. Ouais. Et c'était l'ancienne de mon père que j'ai racheté et tout. Tellement que j'ai adoré ça en fait. D'accord, ok. Mais par contre pas d'origine. Je trouve pas qu'il est obligatoire. D'accord. C'est vrai que d'origine, quand c'est pas en paquet, mais une 60. Mais ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Il manque un petit quelque chose. Et ouais. Non, après, ouais, c'est des bonnes voitures. Ouais, c'est des bonnes routières. Ouais. Après, M57 c'est toujours mieux que. Ah, on est d'accord. N57 et ouais. Comme je disais, tu sais, tout à l'heure devant le moteur, moi, le N57 m'a plombé mon PIB. Ah ouais, la 435D, celle-là, je t'explique. En plus, c'est un X-Drive, donc ça coûte quand même un peu plus cher. Là, tu animes mon ref, tu as la priorité. Ah ouais? Tu peux passer, c'est juste que les mecs, ils sont un peu... Voilà, c'est anime. Ouais, donc comme je disais, le N57, moi, il m'a plombé. Ça m'a plombé. J'aurais pu faire beaucoup de choses si je n'avais pas remplacé à chaque fois les chaînes de lisserie. Mais ouais, le M57, c'est légendaire. Je suppose que c'est pour ça que tu l'as pris. Et oui. Ouais. C'était limite que pour le M57. Ouais. Et surtout pour porte-gobelet. Ils sont bien les porte-gobelets. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que là, au moment où je te parle, malheureusement, il y en a un qui fait partie de la team 60, mais qui n'a pas les porte-gobelets. Ouais. Hein, mon ref? Ah, c'est une catastrophe. Dans la M5, tu les as parce que le frérot a une M5 V10. Ouais. Sérieux? Ouais, je les ai. Ah, ça va quand même. Mais bon, dans la M5 V10, on n'a pas le temps de boire. Mais à la canette après. C'est trop violent. Hein. C'est trop violent. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une belle option à avoir. Et c'est toi, donc, quand tu as eu le véhicule, tu l'as eu stock? Non, je l'ai eu déjà avec la prépa moteur. Ouais. Il y avait juste pas à l'intérieur Alcantara. Ok. Ah, bien, bien. Et là, si tu devais changer ta E60, c'est quoi? Franchement, j'ai pas d'autre idée. C'est chaud, hein? Je voulais prendre 550 IF10. Oh là 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 là. C'est rien à voir. Oh, ouais, mais alors je t'explique. Voilà. Si tu veux acheter un bon produit pour pas dormir les soirs, être démoralisé et avoir des problèmes avec ta femme, frérot, tu prends celui-là, là, le 407 chevaux de la F10. Et là, t'inquiète. Après, c'est la fiabilité qu'on m'a parlé. Ah ben c'est pour ça que je te dis ça. Si tu prends ça, niveau fiabilité, tu dormiras plus de ta vie. Tu sais, quand tu vas dormir, tu vas dire, bon, c'est quoi le problème de la fumée bleue? C'est quoi le problème, tu vois? Donc je comprends, ouais. C'est vrai que c'est un peu... Pour ça, pour l'instant, j'ai pas de problème. J'en ai pas eu un seul depuis, donc... Après une 60, surtout en LCI, c'est costaud quand même. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'est costaud. Et c'est des voitures aujourd'hui, quand on regarde la cote, ça fait peur. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh, la cote du 260 aujourd'hui. Oh, je vois les annonces des fois. Ah oui, oui, mais même moi, je regarde tous les jours. Je suis mort de rire. Hein. Mais c'est incroyable les prix. Ça prend des folies. Pourtant, c'est un diesel, c'est pas non plus... Eh oui. C'est pas une pépite. Hein. Tu vois, tu prends un M5 à côté, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est clair, mais elle a marqué son temps, la 60. C'est ça. Chris Bang, lui, quand il a dessiné la voiture, il était dans le turfu déjà. Ah oui. Et puis, il n'y en a pas une autre de BMW dans cette c'est ça, ces formes-là. C'est ça, en fait, c'est qu'elle est restée vraiment unique et elle restera unique parce que
Tu vois, la F10, moi je kiffe, j'en ai une. C'est beau, surtout en phase 2, c'est très joli. Mais t'as vu, il n'y a pas, vous savez les amis, il n'y a pas le phare. Son surnom de cette voiture, c'est la Chétana, c'est le Chétan. C'est-à-dire que vraiment, la face avant, elle a une face avant un petit peu de démon, tu sais. Et tu le vois, hein, elle fait peur. Hein. De nuit, elle fait peur. Hein. Moi, tu sais que perso, quand je vois une 60 de nuit, surtout en full black, avec des vitres teintées, etc., tu sais que les mecs, je m'engraine pas avec eux. C'est sûr qu'ils sont chauds. Oui. Ah ouais, moi je m'engraine pas avec eux. Et puis sur E60 vitre teintée, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais, j'avoue. Tu vois, j'ai envie de changer ma E60 pour ça, moi. Pour le petit X6. Ouais, c'est vrai que la E60, ça reste quand même un véhicule atypique. Et là... Wow. Ah ouais. Ah vraiment, ça arrache. Ça arrache vraiment. La légende du M57, vraiment, là, en stage 2 comme toi, là, c'est chaud. C'est des bonnes voitures, c'est fiable, ça marche. Ouais, on peut tout faire avec. C'est ça. On peut partir en vacances. C'est ça. C'est un couteau suisse. Après, c'est pas non plus des voitures pour taper dedans H24. Hein. Après, ouais, non. Bah, après, le problème, déjà que c'est lourd, donc les freins, ouais. BM, ah ouais. catastrophique. Un freinage, pas plus. Ouais, mais ça, même sur les M5. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du freinage M5? Bah, c'est efficace, mais ouais, comme tu dis, pas longtemps. 3-4 freinages, tu sens que ça vibre de partout. Eh oui. Et si tu veux pas voler les disques, il faut arrêter, tu vois. Ouais. Et si tu coaches. Il faut passer sur au-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut stopper les freins sur autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça, c'est un petit peu le défaut. La légende dit que là, dans ta config, les RS3, tu les prends, tu les tords en 8. Hein. Ouais. Hein là, on va se faire charcler par la communauté RS3. Ouais. Mais c'est pas grave, les amis, je vous aime quand même, vous le savez. Oh, vraiment, oh là, quand on regarde les chiffres, on est haut, on est bien. C'est incroyable. T'as fait une suppression, frérot, de... Ouais. Hein, alors, quand je l'ai acheté, il y avait déjà le downpipe. Ok. Ça faisait un joli bruit, t'entends bien les turbos. Ouais. Après, suppression silencieuse, c'était surtout pour la gamelle. D'accord. C'est le seul truc que j'aimais pas sur les E60, ouais. c'est la gamelle à l'arrière. La gamelle à l'arrière, ouais. Je te comprends. Il y a le même problème sur les M2, vous savez, elles sont longues là, on dirait un boudin. C'est vrai que la gamelle, c'est pas terrible. En tout cas, par rapport au bruit, c'est cool là. Ouais, c'est cool. Et vite fermé, t'entends. Ah non, on n'entend rien et ça bourdonne pas. Franchement, ça c'est bien. Ça, c'est vraiment un bon point. Waouh. Ouais. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné l'occasion encore une fois de découvrir la 535D E60, cette magnifique voiture qui aujourd'hui, comme on l'a dit dans la vidéo, ne vieillit pas. Elle a son truc propre à elle et ça restera à vie. Vive BMW, ça c'est les designers. Toutes les BM c'est comme ça en fait, elles restent dans l'air du temps, je comprends pas, 20 ans après, une E60 c'est sorti en 2003. On est en 2023, ça fait 20 ans que c'est sorti et c'est toujours dans l'air du temps, surtout quand c'est un paquet comme ça. Donc ça reste une très bonne voiture et j'ai hâte de vous présenter la mienne puisque moi aussi j'en ai acheté une avec quelques options supplémentaires que je vous ferai découvrir. En tout cas les amis, la famille, merci pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on est toujours là. On continue toujours à se donner au maximum, à prendre du plaisir ensemble et vous le savez, vous êtes toutes les bienvenues, toutes et tous les bienvenus, hommes, femmes, 116D, 218D, on s'en fiche, 4 cylindres, 6 cylindres. On est là pour partager une passion commune et vous êtes les bienvenus sur la chaîne YouTube. C'est quand vous voulez les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!